Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriaux sur ArcGIS Server. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre type de service de carte qui est donc les feature services, ou bien ce qu'on appelle les services d'entité. Alors ce sont des services de carte qui ont la fonctionnalité d'édition qui est active. D'accord? Donc là, c'est des services qu'on peut modifier via une application site web. Donc on peut ajouter des entités, donc les modifier, bien carrément les supprimer. Donc là, pour le faire, on va tout d'abord sur ArcMap configurer notre service et le publier. Ensuite, donc là, pour tester la fonctionnalité d'édition, on va rapidement sur ArcGIS Online, on va créer rapidement une application en ligne, donc qui est configurable. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est d'ajouter cet outil d'édition, d'accord, qui va nous permettre de tester la modification sur ce feature service, par exemple, en ajoutant des entités ou bien en les supprimant. Donc là, j'ai ajouté une entité donc qui est de type bidonville programmé. Donc là, vous pouvez renseigner bien sûr les attributs, les ajouter, les modifier, les supprimer. Très bien, donc là, on commence. Alors, un feature service, c'est quoi? Tout simplement, c'est un service de carte, mais qui permet de faire l'édition et la modification des données via le web. À partir d'une application web, on peut éditer, ajouter des entités, les modifier, ainsi de suite. D'accord? Donc là, ça permet donc de faire l'édition, tout ce qu'on faisait par exemple sur un logiciel desktop comme ArcMap ou autre. Maintenant, on peut le faire dans une application site web. D'accord? Donc c'est un service de carte normal, standard, mais en plus, il a la fonctionnalité d'édition qui est activée. Donc sur ArcGIS Server, pour élaborer un feature service, donc il y a 3 étapes. D'abord, donc la première étape, il faut bien sûr utiliser une geodatabase qui est inscrite avec ArcGIS-DE, d'accord. Donc on peut utiliser n'importe quel SGBD, par exemple SQL, Oracle ou autre, d'accord, donc n'importe quel SGBD. L'important c'est qu'on doit bien sûr avoir installé l'ArcGIS-DE pour cet SGBD là. Donc là, dans cet exercice, on va travailler avec SQL Server. Et donc on définit donc le schéma de notre base de données, on attribue le privilège. Est-ce qu'on donne le privilège à ArcGIS pour seulement lire les données ou bien lire et écrire? Et bien sûr, on doit inscrire cette geodatabase au niveau du data store de l'ArcGIS Server. D'accord, donc là, c'est la première étape à faire. Ensuite, dans notre fichier qu'on va publier, il faut bien sûr travailler la symbologie et également réaliser un feature template. Donc là, c'est ce qui permet par la suite de garder le même template pour l'édition sur le web. Alors tout ça, bien sûr, on va le voir tout de suite quand on va réaliser un feature service. Donc une fois on a fait tout ça, donc là on passe à la publication. Donc c'est une publication d'un service de carte normal comme ce qu'on a fait dans les TP précédents, sauf que là on va activer une fonctionnalité feature access. Lors de la publication, on doit activer donc cette fonctionnalité. Alors, une fois on a publié, tout est bon. Donc là, on va passer maintenant à l'utilisation de notre service au sein d'une application site web pour tester l'édition des données. D'accord? Donc là, on va travailler avec une application sur ArcGIS Online qu'on va créer en ajoutant l'outil édition. Et bien sûr, on va utiliser ce service-là pour activer cet outil. Très bien. Donc là, ces 3 étapes-là, on va les faire maintenant pour voir un exemple donc de réalisation d'un feature service. Très bien. Donc là, sur ArcMap, donc j'ai ouvert un nouveau document. Alors comme on vient de voir, la première des choses, il faut ajouter une geodatabase qui est inscrite avec ArcGIS-DE. Donc là, ici, sur le dossier Database Servers, on doit ajouter un nouveau serveur. D'accord? Donc une fois que vous installez votre ArcGIS-DE selon la base de données, bien le SGBD que vous allez utiliser, il faut se connecter ici à la même instance. Avec quoi vous vous connectez à votre SGBD. Donc là, j'ai ici plusieurs instances. Donc là, je vais travailler avec l'instance que j'ai nommée SQL Express 3. Alors pour vous, si vous n'avez pas encore ajouté d'instance, là vous allez cliquer sur Add Database Servers et vous allez mettre ici le nom de votre instance. D'accord? Par exemple, pour moi, c'est
anti-slash SQL Express. Bon, 3 parce que là, j'ai d'autres instances que j'ai déjà installées. D'accord? Donc, le point, il représente le nom de la machine. Donc, au lieu d'écrire le nom de la machine, on fait le point. Et ça, c'est l'instance. Et c'est la même instance avec quoi je me connecte à SQL Express. Par exemple, ici sur le gestionnaire de mon SQL Server. Voilà, donc là, le point anti-slash SQL Express 3. Donc, ça, c'est la même instance qui me permet de se connecter ici. Voilà les différentes bases de données. Que j'ai créé sous cette instance-là. Et là, donc, on doit ajouter ici la même instance. Très bien. Donc là, pour moi, je l'ai déjà. C'est SQL Express 3. Donc, j'ai déjà quelques bases de données que j'ai ajoutées ici. Donc là, on va aujourd'hui ajouter une autre base de données à laquelle on va ajouter une feature class pour le publier autant que feature service. Donc là, je vais cliquer sur New Jeu Database et j'ajoute, par exemple, je vais la nommer Opération, une base de données qui s'appelle Opération et je clique sur OK. Très bien, donc là, voilà la base de données qui est maintenant ajoutée sous donc la connexion à mon serveur. Alors, une fois on a ajouté ici la base de données, on va ajouter par exemple un feature dataset. Donc là, c'est important d'ajouter les feature dataset. Pourquoi? Parce que là, les privilèges sont attribués au niveau du feature dataset. Si je viens ici directement et que j'ajoute une feature class, on va la nommer une classe d'entité qu'on va nommer par exemple commune. D'accord? Donc là, je peux pas gérer les privilèges, l'accessibilité à cette couche-là. D'accord? Les privilèges ou bien les droits d'accès sont attribués au niveau du feature dataset. Donc toujours, vos classes d'entité, vous les mettez à l'intérieur de feature dataset. Donc je vais ajouter une feature dataset, on va le nommer par exemple recasement. Donc là, je vais ajouter une classe qui contient, donc là, bien sûr, le système de coordonnées, on va choisir le système international WGS 84, puisque on va par la suite utiliser ce service sur ArcGIS Online. Sinon, si vous avez une application donc propre à vous que vous développez, vous pouvez bien sûr choisir le système qui vous convient. Alors, je clique sur terminer. Très bien. Donc, voilà le feature dataset qui est créé. Alors, maintenant, à l'intérieur de ce feature dataset là, on va donc ajouter notre couche bidonville. D'accord? Donc là, je vais ajouter une couche qui contient quelques bidonvilles de Casablanca. On va essayer donc d'activer l'édition sur cette couche-là pour enlever des bidonvilles ou bien les modifier ou bien les ajouter. D'accord. Donc là, avant de créer ce feature class, on va d'abord ajouter un domaine. Puisque dans ma classe d'identité, j'ai besoin d'un domaine, donc que je vais utiliser lors de l'édition. Donc avant de créer la classe, je vais d'abord ajouter ici au niveau de la database, je vais ajouter un domaine. Donc je vais aller sur propriété et ici sur l'onglet domaine, on va ajouter un domaine qu'on va nommer par exemple état. Bon, en description, je vais faire la même chose. Alors, il est de type texte. Il va contenir deux valeurs, donc programmées. Alors, je fais la même chose. Et non programmées. D'accord? Soit ce sont des bidonvilles qui sont programmés dans le programme de recasement, ou bien des bidonvilles qui ne sont pas encore programmés. Et je clique sur OK. Très bien. Donc là, j'ai ajouté le domaine. Alors maintenant, je vais ajouter la classe d'entité ici. Donc, je vais faire nouveau et j'ajoute une classe d'entité que je nomme bidonville. Alors, j'enlève la majuscule. Voilà. Donc, c'est une classe d'entité de type qui a la géométrie polygone. Suivant. Alors, pour les attributs, donc, vous pouvez les ajouter vous-même. Sinon, moi, je vais les importer directement à partir d'une couche que j'ai déjà, d'accord? Voilà les champs et je clique sur terminer. Très bien, donc voilà ma classe d'entité qui est ajoutée, d'accord? Donc c'est une classe pardon, j'ai fait une erreur, donc j'ai pas attribué l'état. Alors je dois refaire, j'ai oublié d'attribuer le domaine qu'on vient de créer, donc je dois refaire. Alors rapidement, je supprime et je réajoute
la classe entité, donc c'est bidonville. Suivant, alors là je vais charger ces attributs. Donc là dans l'état, il fallait donc attribuer le domaine qu'on a créé au niveau, donc le domaine état qu'on a créé au niveau de la géodatabase qui contient les deux valeurs programmées et non programmées. Donc ce domaine-là, je l'ai attribué à cet attribut. Et je clique sur terminer. Voilà, donc là j'ai ma feature class qui est maintenant créée, elle est encore vide. Et donc c'est une classe d'entité qui contient donc plusieurs attributs, d'accord, comme on vient de faire. Maintenant, donc je vais charger certaines données sur cette couche-là, donc toujours en utilisant le shapefile que j'ai. Donc je vais faire charger, je vais pointer sur ce même fichier, ajouter, suivant. Voilà, donc la concordance entre les deux attributs, donc target and source. Bon, c'est les mêmes, donc je vais rien changer et je clique sur suivant, terminé. Voilà, maintenant, la couche, elle est chargée. Voilà, donc là, ce sont les différents bidonvilles, qui sont inscrites sur les opérations de recasement de Casablanca. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Donc très bien. Donc là, une fois nous avons chargé la couche avec les bidonvilles que j'ai. Alors comme je viens de lire, moi pour faire rapidement, j'ai créé une classe d'entité et j'ai chargé directement à partir d'un fichier shapefile que j'ai. Pour vous, si c'est pas le cas, vous pouvez donc créer la feature class en ajoutant vos propres attributs et en la digitalisant, donc en ajoutant quelques entités sur cette classe. Alors, une fois nous avons fait tout ça, donc là, on doit, donc comme on a vu tout à l'heure sur le processus, on doit maintenant donner les privilèges à ArcGIS, d'accord? Donc là, déjà, au niveau de mon instance, là, il faut avoir le compte ArcGIS comme un compte qui a accès à cette instance-là. Donc là, sur les permissions, déjà ici, on a le compte ArcGIS, d'accord, qui a donc accès à cette instance-là. Si c'est pas le cas pour vous, donc là, puisque moi j'ai déjà travaillé avec, si c'est pas le cas pour vous, il faut l'ajouter. Donc là, il faut cliquer sur Add User. Alors il faut aller sur Avancer, rechercher et chercher le compte ArcGIS. Voilà, donc ce compte a été créé lors de l'installation d'ArcGIS Server, il est ajouté donc par défaut. Il faut l'ajouter maintenant à cette instance-là, d'accord? Et je clique sur Ajouter, OK. D'accord? Bon, moi je l'ai déjà, donc il est ajouté deux fois. D'accord? Une fois que vous l'ajoutez, donc là vous allez cliquer sur OK. Alors une fois c'est fait, maintenant on va donner les privilèges. Donc là au niveau, comme j'ai dit, les privilèges sont attribués au niveau des feature dataset. Donc là sur le feature dataset, on va faire un clic droit. On va aller sur privilèges, donc manage privilèges. Et là, ce compte-là, normalement, il n'a pas encore de permission sur cette base de données qu'on vient de créer. Donc là, c'est à vous de voir. Soit vous lui attribuez le privilège read only ou bien read and write. Alors, puisque nous, on veut faire un feature service et on va donc modifier les données via le web, donc là, on va choisir l'accessibilité, lecture et écriture. Et je clique sur OK. D'accord? Donc voilà, maintenant j'ai donné les privilèges à ArcGIS pour qu'il puisse lire et écrire à partir de cette couche. Ensuite, donc toujours clic droit, Manage, et maintenant on va aller sur Register as Version. D'accord? Donc ici c'est quoi? Ça veut dire que, donc on va cocher ça, ça veut dire que je veux que ces couches d'entité, qu'ils soient donc version, c'est-à-dire comment dirais-je, c'est-à-dire j'active le versionning de cette classe d'entité, c'est-à-dire le versionning, c'est une fonctionnalité qui permet donc qu'une couche soit éditable par plusieurs utilisateurs à la fois. D'accord? Par exemple, on sait très bien que sur ArcMap, une fois par exemple, vous commencez une session d'édition sur une couche, si vous ouvrez la même couche dans un autre document ArcMap, il va pas vous permettre d'ouvrir encore une autre session d'édition. D'accord? Parce que là, ce sont deux utilisateurs qui vont modifier la même couche. C'est pas possible. Alors que vers Web, l'objectif, c'est ça, c'est de permettre à plusieurs utilisateurs clients web de modifier la même couche. Et là, ça veut dire qu'on va là
activer le versionning de la couche. D'accord? Et pour le faire, c'est là. Donc là, on doit cocher ici et je clique sur OK. Donc là, j'ai activé le versionning de cette classe d'identité. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, par exemple, maintenant, si je veux commencer une session d'édition, d'accord? Voilà. Donc là, c'est une classe. Donc je peux par exemple ajouter je peux ajouter par exemple des entités ici, d'accord? Et les attributs, d'accord? Les attributs, c'est là. Donc là, on va saisir les différents attributs. En plus de ça, nous avons l'attribut état auquel nous avons affecté le domaine état. Vous voyez, donc là, c'est ça le rôle du domaine. C'est que ici, on va pas écrire, on va juste sélectionner, programmer ou bien non programmer. Donc c'est ça le rôle du domaine qu'on a ajouté. Très bien, donc je ferme sans enregistrer. Alors maintenant, je pense qu'on a fait la configuration donc nécessaire pour la publication. Maintenant, on va travailler un peu sur la symbologie de notre couche. Donc, sur les propriétés de cette couche, on va aller sur symbologie et on va faire une symbologie par catégorie tout en choisissant le champ état. Donc, ajouter les valeurs. On va faire par exemple non programmée, on va la mettre en rouge. Et programmée, on va la mettre, par exemple, en vert. D'accord? Voilà, donc rouge et vert. Et là, donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, on va maintenant configurer le template d'édition. D'accord? Donc ça, c'est nécessaire. Avant de publier le service, on doit aller ici sur Organize Feature Templates. Et on va ajouter ici nouveau, suivant. Voilà, donc les deux valeurs qu'on a fait. Je clique sur OK. Donc ça, je l'enlève. Voilà, donc soit non programmé, soit programmé. Et je clique sur terminer. Donc voilà, nous avons organisé donc le template d'édition. Très bien, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc là, on va faire juste quelques personnalisations du service. Donc sur les fields, je vais voir quels sont. Donc comme j'ai dit, parmi les bonnes pratiques de la publication des services de cartes, c'est d'alléger un peu les couches en ne laissant que les champs qui nous intéressent. Par exemple, donc je vais laisser que ça, j'ai pas besoin des autres. Je clique sur OK. Et quoi d'autre? Donc la liste des champs. Donc on a vu tout ça dans une autre vidéo qui permet donc d'optimiser un peu la publication des services. Donc là, par exemple, je vais choisir ici la liste des échelles qui sont utilisées par ArcGIS Online, d'accord? Et je clique sur ici. Donc là, je ne vais pas revenir sur ça. Vous pouvez, je vous laisse la vidéo en description. Donc là, ce sont quelques bonnes pratiques pour assurer des services qui sont performants et qui sont rapides dans le web. Alors quoi d'autre? Donc bien sûr la plage de visibilité. Alors je vais choisir par exemple à partir de quelle échelle je veux plus voir la couche. Par exemple, je peux choisir ça. À partir de cette échelle-là, ma couche donc devient invisible. Donc out beyond. Par exemple, je vais choisir ici 2. D'accord? Donc si je zoome encore, voilà, donc la couche disparaît. D'accord? Donc là, c'est parmi les bonnes pratiques de la publication des services de cartes. Bon, je pense c'est bon. Donc là, nous allons enregistrer notre TP. Alors, je vais mettre ici. On va le nommer par exemple bidonville. Voilà. Nous allons renseigner quelques métadatas sur notre fichier. Par exemple, un titre, ce sont par exemple les opérations de recasement des bidonvilles. Bon, je vais faire la même chose ici et ici. Quelques tags, par exemple, bidonville, Kazan. Je clique sur OK, donc j'enregistre toujours. Voilà. Très bien, donc là, une fois nous avons fait tout ça, donc là, nous allons passer maintenant à la publication du service.
Alors, fichier, share as, service. On va garder le nom bidonville. Donc là, je peux ajouter un nouveau dossier. On va le nommer par exemple feature, service. Suivant. Très bien. Donc là, quand on a ici cet éditeur de la publication du service, la seule chose qu'il faut faire, c'est ici au niveau des fonctionnalités, nous devons activer ici la fonctionnalité Feature Access. Donc par défaut, nous avons Mapping and KML. D'accord? Alors ici, nous allons activer cette fonctionnalité Feature Access. Donc c'est ce qui va permettre de créer un service de type Feature Service. Et je clique sur Analyser. Alors, j'ai quelques problèmes. Oui, bien sûr. Donc là, il y a une erreur, c'est que la géodatabase que nous avons créée n'est pas inscrite sur le datastore. Bien, ça c'est sûr. On a vu ça tout à l'heure quand on a parlé du processus d'application de service de carte feature service. Donc là, bien sûr, il faut inscrire la base de données qu'on vient de créer opération. Moi, j'ai oublié de le faire, donc il fallait le faire même avant d'ajouter la couche. Mais bon, donc là, on va le faire tout de suite. Donc là, il faut ajouter cette géodatabase au niveau du datastore du serveur. Donc là, ici, on va faire un clic droit. On va aller sur propriété du serveur et là, j'ai ici les anciennes bases de données que j'ai déjà utilisées. Alors, on va maintenant inscrire la base de données qu'on vient de créer. Donc, je clique sur plus, ajouter et là, le nom de l'instance, c'est .anti/SQL Express et la database, SQL Express 3. Et ici, on va choisir la géodatabase opération qu'on vient de créer. D'accord? Je clique sur OK. On va lui donner un nom à cette connexion. Maintenant, je garde le même nom, opération. Très bien. Voilà. Maintenant, on a ajouté ça. Moi, effectivement, il fallait que je fasse ça au début. D'accord? Mais c'est pas grave. Donc là, toujours, quand vous voulez ajouter bien publier des feature services, il faut toujours inscrire la géodatabase au niveau du datastore ici. Et je clique sur OK. Alors, je réanalyse. Très bien. Donc là, j'ai un seul warning. Shape field is not visible. Oui. Donc toujours ici, donc dans les propriétés tout à l'heure, j'ai désactivé tous les champs dont je n'ai pas donc besoin et bien inutiles, d'accord, pour mon application. Mais le champ shape doit toujours être activé. Moi, j'ai oublié, donc je l'ai désactivé. Mais ce champ-là doit toujours être actif, d'accord? En plus des autres champs que vous voulez ajouter. Et je réanalyse. Très bien. Donc là, le service maintenant, ça, il n'y a pas de warning ni erreur. Donc là, je peux maintenant passer à la publication. Voilà, donc là, le service qui est publié. Donc, on l'a fait dans un dossier Feature Service. Voilà le service. Donc là, on va y accéder en utilisant une application sur ArcGIS Online. Donc là, je me connecte. Voilà. Alors tout d'abord, on doit créer une carte qui contient ce service-là, puis on va l'ajouter à une application. Donc la première des choses, on va créer une carte. On va y ajouter notre service. Alors là, c'est important une chose. Donc quand vous voulez, alors je viens ici. Donc dans l'URL donc arcgis/rest/service. Voilà donc les différents
dossiers et services qui sont au niveau de mon serveur. Donc là, je vais aller sur le dossier Feature Service. Donc là, si vous remarquez le service qui a été créé, donc il y a deux services qui sont créés. Le premier avec donc la fonctionnalité Map Server, d'accord, et le deuxième avec la fonctionnalité Feature Server. Donc là, si on veut que afficher la couche bidonville dans une carte, on va ajouter par exemple cette URL-là. Donc là, à la fin, ça nous donne donc la capability of the service, d'accord, par exemple /map server. Sinon, si vous voulez utiliser le service pour l'édition, donc là, c'est important d'ajouter celui-là, cette URL, d'accord? C'est différent. Donc là, si jamais vous ajoutez dans votre carte cette URL-là, vous ne pourrez jamais activer l'édition, d'accord? Et bien sûr, quand on accède ici au service bidonville, donc c'est un fichier ArcMap, normalement qui contient plusieurs couches. Pour nous, il a une seule couche, c'est la couche bidonville. Si jamais vous avez un fichier ArcMap avec plusieurs couches, donc là, pour activer l'édition, il faut y aller couche par couche. D'accord? Par exemple, j'entre sur cette couche et voilà bien sûr l'URL que je dois utiliser dans la carte. Donc là, le nom du service, le Capability Feature Service et la couche. D'accord? Si jamais j'ai plusieurs couches sur mon dossier au fichier ArcMap, donc là, je reçois 0, 1, 2, 3, c'est l'index de la couche. Donc là, on va utiliser ce service-là. Ici, donc on va l'ajouter. Et acheter, oui, exactement. Donc là, je dois changer que le port. Pour ArcGIS Online, il n'accepte pas le protocole HTTP. Donc pour moi, je vais mettre ici 6443. Pour moi, j'ai activé les deux ports au niveau de mon ArcGIS serveur. Donc je vous laisse la vidéo sur ça en description, donc pour ne pas tarder. Et là, je vais appeler le même service, mais en utilisant le port HTTPS. Et je clique sur ajouter. D'accord? Donc là, s'il vous plaît, faites attention à la capability of the service and la couche. Alors, je clique sur continuer. Donc voilà le feature service qui est maintenant ajouté au niveau de ma carte. D'accord? Si jamais vous n'arrivez pas à l'ajouter en utilisant le protocole HTTPS, alors là, il faut voir dans votre navigateur, dans la sécurité du navigateur, s'il y a quelque chose qui bloque l'accès à localhost via ce protocole. D'accord? Donc, vous aurez sûrement quelque chose au niveau de votre navigateur qui le bloque, le firewall ou bien l'antivirus. Très bien. Donc là, comme j'ai dit, on va créer d'abord une carte avec ce feature service, puis on va créer une application pour activer l'édition. Donc là, la première des choses, je vais changer un peu le fond. Je vais utiliser, par exemple, l'imagerie. D'accord? Voilà. Donc là, ce sont les différentes couches. C'est pas très visible. Donc, je vais changer le fond. Je prends celui-là. Je pense que c'est mieux. Voilà. Donc là, une fois nous avons fait notre carte, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On doit l'enregistrer. D'accord? Pour l'utiliser par la suite dans une application. Ouais. Alors, on va lui donner un nom. Par exemple, on va la nommer Opération bidonville. Des balises, bien sûr, donc quelques tags, comme ça, et je clique sur enregistrer. Voilà. Alors, une fois on a enregistré, on va lui la partager. Donc là, c'est important de la partager. Sinon, elle ne sera lisible que par vous-même sur ArcGIS Online. Donc, on va cliquer ici sur partager. On va cocher tout le monde. Donc là, on veut rendre cette carte-là publique. N'importe qui peut la voir. Donc, et je clique sur terminer. Voilà. Donc, j'ai créé une carte en ajoutant le feature service. Je l'ai enregistré et je l'ai partagé en donnant bien sûr l'accessibilité publique. Alors maintenant, on va passer, on revient sur notre contenu sur ArcGIS Online pour créer une application web. Donc je viens ici sur créer une application. On va choisir une application configurable. Donc là, sur ArcGIS Online, il y a plusieurs templates, des applications en ligne que vous pouvez donc créer et configurer rapidement. Alors nous, on va choisir des applications qui ont la possibilité de mettre à jour les données.
Voilà, donc là, vous avez plusieurs templates. On va prendre par exemple ce premier. Et on va cliquer sur créer une application. Alors, on doit donner un titre. On va faire par exemple opération de recasement des bidonvilles de Casablanca. D'accord? Voilà, donc quelques balises. Bon, ça c'est facultatif, le dossier, donc c'est mon contenu. Et je clique sur terminer. Très bien. Donc là, ça me donne cette interface-là avec plusieurs étapes pour configurer mon application web. La première des choses, je dois mentionner quelle carte je vais utiliser dans cette application. Donc là, je vais aller sur sélectionner une carte et je vais sélectionner, voilà, la carte qu'on vient de créer aujourd'hui. Donc c'est opération bidonville. Donc je sélectionne cette carte-là. Voilà, donc là, j'ai la carte qui est affichée là. Je vais cliquer sur suivant. Donc l'étape suivante, donc l'entête, type de l'application, titre. Je peux enlever ce trait d'union par exemple. Opération, donc je vais faire bidonville en majuscule. Alors suivant. Donc activer le volet de légende, c'est-à-dire j'ai besoin de activer le volet de la liste de couches, donc je vais faire oui. Ajouter quelques géosignés, oui, un bookmark, bon c'est pas la peine. Activer le volet fenêtre contextuelle, donc je laisse. Suivant. Rechercher, donc ouvrir la recherche au démarrage, donc ça veut dire cet outil-là. C'est bon, donc je clique sur suivant. Donc comme vous voulez, donc un thème foncé ou bien clair, donc je garde le thème foncé. Gérer la position des widgets et ce qui est en haut, ce qui est à gauche. Donc vous pouvez faire changer ça, donc faire glisser les outils d'une partie à une autre. Et je clique sur publier. Donc voulez-vous vraiment publier l'application? Je clique sur oui. Très bien, donc là, l'application, elle est maintenant publiée. Donc là, vous pouvez la partager sur des réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez la partager en copiant donc ce lien. Et le partageant avec vos collaborateurs. Donc là, il me dit que là, il n'est pas public, d'accord? Donc là, il faut, comme ce qu'on vient de faire pour la carte, on a coché l'accessibilité publique, on va faire la même chose à l'application. Donc là, je vais aller sur modifier les paramètres pour la rendre publique. Alors voilà, c'est l'application que je viens de créer. Là, je clique sur partager et je vais dire donc normalement elle n'était accessible que pour moi-même. Là, je vais faire tout le monde et je clique sur enregistrer. Très bien. Donc je reviens maintenant ici et je clique sur publier. Très bien et je clique sur lancer pour voir le résultat. Donc voilà l'application qui est maintenant qui a été donc créée, comme vous voyez de voir rapidement. Donc qui contient l'outil de recherche, donc le zoom. J'ai ici la légende, la fenêtre contextuelle, ainsi de suite. Mais là, j'ai pas ajouté l'outil d'édition. Donc là, je reviens, je ferme ça et je reviens ici. Donc, pour l'outil d'édition, pour pouvoir l'ajouter, il faut désactiver ici le mode express. D'accord? Le mode express, c'est un mode qui permet de créer des applications rapidement avec quelques fonctionnalités. Je les désactive, comme ça, j'ai plus de choix sur les outils à ajouter. Je clique sur continuer. Très bien. Donc là, j'ai désactivé le mode express. Donc là, j'ai plus de choix sur, par exemple, dans la barre latérale. Voilà, vous voyez ici, activer les outils de mise à jour, je vais faire oui. D'accord, je veux ajouter l'outil de mise à jour. D'accord, je l'ai activé. Vous pouvez voir les autres, donc l'interactivité, ainsi de suite. Donc là, voilà ce qui m'intéresse, moi, c'est l'outil de mise à jour. Et je clique sur publier. Voilà, donc je clique sur lancer. Très bien. Donc là, j'ai maintenant l'outil de mise à jour qui est ici. D'accord? Donc là,
pour mettre à jour cette couche. Je clique sur ça. Il me dit est-ce que vous voulez modifier ou bien ajouter. Par exemple, ajouter. Donc voilà, et le template qu'on a créé sur ArcMap, d'accord, tout à l'heure quand on a fait ce template là, d'accord, il sert à ça. Donc là, l'édition va se baser sur ce template là. Par exemple, je veux ajouter un bidonville. Donc là, je peux dessiner. Bon, je vais faire comme ça, par exemple. D'accord? Et j'ajoute les informations sur ce bidonville-là. D'accord? Bon, je vais faire, par exemple, nom de doigt. Bon, je vais faire nom 1. Bon, la préfecture, c'est Casablanca. Bon, la commune, bon, je vais faire n'importe quoi. Je dirais un choc. D'accord? Et je clique sur ajouter. Voilà. D'accord? Vous voyez maintenant, l'entité, elle est ajoutée. Et même si je reviens ici sur ArcMap, donc si je rafraîchis ici le zoom, voilà l'entité que j'ai ajoutée sur le web. Maintenant, elle est ajoutée au niveau de cette classe d'entité. D'accord? Et ainsi de suite. Donc là, la couche maintenant, elle est modifiable, comme j'ai dit, via le web. Donc là, c'est une application web rapide qu'on a fait avec ArcGIS Online. Donc là, cette URL, elle est publique. Donc il suffit donc d'envoyer cette URL là à vos collaborateurs ou bien de l'intégrer dans une autre application web, d'accord, dans un panel ou autre, pour permettre donc d'afficher cette application là avec ces différents outils que vous avez déjà ajoutés. Voilà, donc là, bon, si vous voulez toujours le supprimer, donc on va aller sur modifier, je le sélectionne et je viens ici pour cliquer sur supprimer. Voulez-vous vraiment supprimer? Je dis oui, et voilà, donc là, je l'ai supprimé. Donc de même, si je reviens là, donc là, l'entité, elle est supprimée.